l'Europe qui ne compte pas se laisser faire sur l'ère Biden. Elle prouve dès maintenant dans ce très long feuilleton Airbus contre Boeing. Grâce à la décision de l'OMC, l'Union européenne peut maintenant fixer des droits de douane sur les importations américaines et ils sont effectifs à partir d'aujourd'hui. Alors ils portent sur certains avions, des produits agricoles ou des biens industriels. En réponse aux taxes américaines déjà instaurées et qui touchent notamment le vin français, il s'agit néanmoins, selon certains ministres concernés, de tendre la main aux États-Unis. Nous sommes prêts à suspendre à tout moment nos mesures si les États-Unis suspendent totalement les leurs, annoncent les principaux ministres, un appel du pied lancé au futur président. Et Saint-Gobain se sépare des magasins La Paire. En tout cas, l'entreprise est en cours de discussion avec Mutares, un fonds de redressement allemand. Et Saint-Gobain a reçu une offre ferme qu'il annonce étudier dans un communiqué. La Paire, ce sont en tout 3500 salariés, 10 usines et 126 magasins en France. Mais la marque a mal vécu la crise du coronavirus et accuse une perte d'exploitation de 34 millions d'euros au premier semestre. Ce projet de cession après cas par cas l'an dernier s'inscrit dans le cadre du plan de transformation lancé par Pierre-André de Chalendar, le Transform and Growth, qui vise à concentrer les ressources sur des activités stratégiques. Et un nouveau cap a été franchi en termes de finances publiques françaises. L'État se financera désormais autant par la dette que par les recettes fiscales, qui d'ordinaire sont plus nombreuses. La France aura émis en 2020 260 milliards d'euros de dette, à la fois en renouvellement de dette qu'en nouvelle émission. Contre 250 milliards d'euros de recettes fiscales, la dette publique représentera en fin d'année 119,6% du PIB. Et du côté des marchés financiers, on revient évidemment sur cette hausse faramineuse des marchés européens hier. Sur le CAC, plus 7,57% à la clôture, 5336 points, avec la nouvelle de ce vaccin efficace lancé par Pfizer. À la clôture à Wall Street, le Dow Jones gagnait un peu moins de 3%, le S&P 1,17% et les valeurs technologiques du Nasdaq reculaient avec une prise de bénéfices. L'or s'est déprécié de 5%, le pétrole a rebondi et ce matin, les bourses asiatiques continuent leur lancée dans le vert. A tout de suite pour le Chrono CAC.